Mbokki jour du Seigneur, bien chers frères et sœurs en Jésus-Christ, amis croyants, depuis la chapelle des sœurs franciscaines missionnaires de Marie de la Médina, je vous adresse un fraternel bonjour. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Mbokk mi na jàmmu Christ bi suñu borom ak cofeelu Yàlla ak xel mu sell mi ñu boole ànd ak ñun ñépp na fees ci suñuy xol suñu dund ak suñu ité ci dibeer bi jour du Seigneur dafa ñëw fekkee la session du conseil d'administration de la fondation Jean-Paul II pour le Sahel. jàngu bi dafa may kuréel yu bari kuréel bii ñu seet si tey dafay liggéey lu bari ci mbirum jàmm ci mbirum juboo ci mbirum dajale nit ñi ci mbirum séddoo ci mbirum taxaw ñépp ñi nga xam ni mettitu àdduna dafa dal ci seen kaw loolu mbokk mi lañu leen di andil tey di leen ñaanal ngeen seetaan ko ak jàmm ju amul benn la ko. Nous allons commencer nos travaux avec la prière. La prière choisie aujourd'hui est la prière du synode. Nous savons que cette prière trouve son origine dans les débuts de l'Église et elle a été celle qui a accompagné les sessions du Concile Vatican II. Tout à l'heure, dans la messe d'ouverture, en terminant son homélie, le délégué pontifical a invoqué l'Esprit Saint, demandant à l'Esprit Saint d'être dans nos cœurs, demandant à l'Esprit Saint d'accompagner les populations du Sahel. Ces populations qui, évidemment, ont été touchées par plusieurs maux, entraînant dans les années 80 le cri de compassion du Saint-Pape Jean-Paul II, qui est à l'origine de cette fondation. Ce cri de compassion est encore d'actualité car en plus de la sécheresse, les populations du Sahel vivent aujourd'hui, pour certains pays, des situations d'insécurité notoires. Alors nous allons confier tout cela au Seigneur, demander à l'Esprit Saint de présider lui-même à nos travaux, de nous accompagner et de nous aider à discerner ce qui est le mieux pour la paix, mais aussi pour la concorde et la solidarité, la stabilité dans le Sahel, mais aussi pour le développement économique de ces populations qui sont confiées en quelque sorte à notre structure, à notre fondation. C'est vraiment une grande joie pour moi, en ma qualité de représentant des Saint-Pères au Sénégal, en Mauritanie, au Cap-Vert et en Guinée-Bissau, d'être de votre ce matin et de vous partager quelques mots d'encouragement pour le travail et le ministère, qui sont deux choses ensemble, ce travail et le ministère de la Fondation Jean-Paul II pour Sahel. À son origine, la Fondation fut conçue comme un organe pour aider à la lutte contre la sécheresse et la désertification. Les épiscopats des pays représentés ici ont élargi les ministères de la dite fondation afin d'inclure ces projets de reboisement et d'agriculture, ainsi que la formation des jeunes dans les secteurs techniques, agricoles et sanitaires, et la promotion des dialogues interreligieux au niveau local, là où il est le plus nécessaire
et il est probablement le plus efficace. La Fondation est une véritable présence du Saint-Père dans une région extrêmement délicate du point de vue environnement social, religieux, économique et encore plus aujourd'hui politique. Et après la célébration du 40e anniversaire de la création de la Fondation Jean-Paul II pour le Sahel, qui a été continue d'être une belle occasion de recentrer la vision au-delà des engagements qui doivent la suivre, la prise de conscience des objectifs sur lesquels il faut se concentrer aujourd'hui, en tant compte de la fragilité humaine qui parfois nous empêche de comprendre la réalité, mais qui parfois peut nous aider à répartir de nos actions renouvelées et éclairées, à condition que nous sortions de notre cercle de réunions uniquement destiné à autocongratulation ou autocélébration et à penser nous avons bien fait. Et c'est l'occasion qui nous oblige à faire mieux avec une mise à jour nécessaire, une pusée indispensable vers des objectifs et des défis toujours plus concrets. À cet égard, je vous recommande de relire les messages du Saint-Père envoyé l'année dernière à l'occasion du 40e anniversaire de la création de la Fondation. Être la voix des innocents et des vulnérables, la voix des personnes sans espérance pour leur redonner leur dignité et être un signe efficace de l'amour de l'Église pour ses filles et fils d'Afrique occidentale, contribuer avec des activités concrètes à améliorer la situation humanitaire et sociale des populations sahéliennes. Ceci est et doit rester un objectif principal avec le travail de continu de, je l'appelle, de géolocalisation et de mise à jour nécessaires pour nous aider et nous remettre sur les rails ou à nous auto-stimuler pour pouvoir ensuite stimuler et sensibiliser les autres afin que de les aider dans le processus assistentiel et notamment éducatif pas facile auquel nous sommes tous soumis sans exception. Le mot d'espoir est incontournable à cette année jubilaire qui nous confirme que l'espoir est au milieu encore l'espérance divine qui nécessitait la foi ferme et s'accompagne de la charité et de la générosité ardente, ne déçoit jamais malgré tout. Je voudrais ajouter à ces petits discours comme en petite aussi contribution mais spirituelle la prière au Créateur par laquelle le Saint-Père conclut sa encyclique Fratelli Tutti qui nous est si chère. Cette prière me tient à cœur et je la citais souvent aussi lors des rencontres avec nos frères musulmans parce qu'elle est pleine de confiance dans le Dieu créateur et d'espérance dans l'action concrète de l'homme et que le divin s'y mêle à l'humain de manière parfaite. Sa prière se connectait très bien avec la prière que nous
nous initions sa réunion. C'est la prière, Seigneur et Père de l'humanité, toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité, insuffle en nos cœurs un esprit fraternel. Inspire-nous un rêve de rencontres, de dialogue, de justice et de paix. Aide-nous à créer des sociétés plus saines et un monde plus digne, sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerre. Que notre cœur se ouvre à tous les peuples et nations de la terre pour reconnaître les biens et la beauté que tu as semé en chacun pour forger des liens d'unité, des projets communs, d'espérance partagée. Le circostanze della tenue de cette 43e session du conseil d'administration de la Fondation Jean-Paul II pour le Sahel, ici à Dakar, au Sénégal, me donnent l'occasion de vous rencontrer, vous les évêques administrateurs de cette structure pontificale. C'est pour moi l'occasion pour vous communier à votre fraternité comme pasteur des peuples qui vous sont confiés dans cette partie sahélienne de l'Afrique. Je suis parmi vous aujourd'hui comme assesseur aux affaires générales de la Secrétaire d'État du Vatican, venant témoigner de toute la sollicitude du Saint-Père et de sa proximité à cette fondation, portant le nom du Saint-Pape Jean-Paul II. Je remercie l'archevêque de Dakar pour la traditionnelle hospitalité à vos sessions du conseil d'administration. Ces signes d'attention fraternelle à la présence des évêques des pays membres de la Fondation Jean-Paul II est un témoignage éloquent de la communion entre vos évêques à qui cette structure papale est confiée. Je remercie tous les administrateurs présents car je n'ai aucun doute que vos échanges et vos réflexions contribueront à consolider la noble mission confiée à cette fondation. Chers administrateurs, le continent africain est de plus en plus fragilisé par des conflits armés dans certains pays du Sahel et des calamités naturelles. Pour répondre efficacement à sa vocation de contribuer au développement humain intégral, la Fondation Jean-Paul II est appelée, dans ce contexte, à articuler ses initiatives aux exigences actuelles de l'évolution des lois du Saint-Siège en matière économique et des orientations de la nouvelle Constitution apostolique Predicate Evangelium. J'ose croire que la tenue de cette 43e session vous donnera l'occasion de réfléchir ensemble à la lumière de tous les textes qui vont régir désormais les futures des fondations vaticanes. Car, selon le Saint-Père, la réforme de la curie romaine sera réelle et possible si elle germe d'une réforme intérieure, par laquelle nous faisons notre le paradigme de la spiritualité du Concile. J'invoque l'assistance du Saint-Esprit durant cette session afin que tous vos efforts puissent contribuer à la gloire de Dieu et au salut des peuples du Sahel. Merci beaucoup, Monseigneur Roberto. Je suis sûr que nous accueillons avec joie votre présence. C'est la première fois, en tout cas, de voir, depuis qu'en tout cas, je suis au conseil d'administration, ça fait quelques années quand même, la présence de la Secrétaire d'État. Je pense que cette présence est hautement appréciée, vu les nouveautés que constitue la réforme aujourd'hui au sein du Vatican. Alors, en accueillant vos paroles et en accueillant aussi votre personne, nous accueillons et remercions toute la Secrétaire d'État pour sa sollicitude et sa proximité. Sans plus tarder, nous laissons la parole à la révérende sœur Alessandra Smirelli. Je suis heureuse de m'adresser à vous ce matin à l'occasion du 43e conseil d'administration de la Fondation Jean-Paul II pour le Sahel. Je saisis cette occasion aujourd'hui pour vous transmettre mes salutations les plus cordiales. Je désire vous remercier pour vos
vos engagements pastoraux, les temps et les énergies que vous consacrez à lutter pour une Afrique meilleure, dans laquelle personne ne voit sa dignité bafouée et où la fraternité devient une réalité, source de joie et d'espérance pour tous. À son Excellence, Monseigneur Sommertag Valdemar, nonce apostolique, j'exprime toute ma gratitude pour son accueil chaleureux et toute l'attention qu'il porte pour la Fondation. Ma gratitude va aussi à Monseigneur Campisi, assesseur de la Secrétaire d'État, qui suit de près le travail de la Fondation et sera avec nous dans les jours à venir. Au nom du Pape François, qui suit les événements de cette région et vos préoccupations avec attention, au nom du préfet du Dicaster, son Éminence cardinal Michael Czerny, je tiens à remercier l'ensemble des évêques, membres du conseil d'administration et toute l'équipe du bureau de la Fondation. Ici, nous avons Béatrice et Gustave. Et bienvenue à Monseigneur Alphonse, qui sont les colonnes de la Fondation. Il est ressorti du communiqué final de l'année passée que nul n'a besoin de décrire la réalité des populations du Sahel avec un environnement qui connaît une détérioration progressive et une situation sécuritaire qui demeure toujours bien préoccupante. Le pape François disait « La paix à laquelle inspire le peuple de notre monde ne peut être que le fruit de la justice. C'est pourquoi elle nécessite plus que de simplement mettre de côté les instruments de guerre. Elle exige d'affronter les injustices qui sont les causes profondes à l'origine des conflits. » C'est le message de Pape François au World Economic Forum. Ces réalités sont aussi des défis diversifiés que le Sahel continue d'affronter. Dans cette dynamique, afin de permettre à la Fondation de poursuivre sa mission, en conformité avec la réforme de la Curie romaine, le pape François a nommé un délégué pontifical avec un mandat bien précis, la révision des statuts de la Fondation afin de les mettre en conformité avec la réglementation en vigueur et la régularisation des charges statutaires en veillant au respect de la limite de 2 mandats pour tout membre nommé au conseil d'administration. Je tiens à remercier ici Son Excellence, Monseigneur Florent Assa-Konen, évêque de Sens, qui a accepté cette mission confiée par les Saints-Pères. Merci. J'espère donc que nous serons tous conscients de la responsabilité que chacun de nous a dans cette mission de la Fondation. Dans la mouvance de cette réforme, conjuguons nos efforts avec ceux du pape dans la lutte contre la pauvreté, dans la réalisation d'un développement humain intégral pour tous nos frères et sœurs, et dans la recherche d'une coexistence pacifique entre les peuples du Sahel. C'est le grand défi que le temps présent nous impose. Avec ces sentiments, j'invoque l'aide divine sur vous tous dans la mouvance de l'espérance de cette année jubilaire, afin que la sagesse et la compassion guident vos réflexions et décisions pour permettre à la Fondation de répondre efficacement à sa vocation au profit des populations du Sahel. Puissent vos propositions et actions refléter les valeurs universelles de justice, de solidarité et de compassion et être orientées vers le bien commun et le travail pour la paix et l'amitié sociale, en produisant des changements en faveur du développement intégral de l'humanité du Sahel. Je vous confie tous à la protection maternelle de la Vierge Marie, Notre-Dame de la Paix, Mère de l'Église. Pour ouvrir cette cérémonie, nous laissons la parole au délégué pontifical, Son Excellence Monseigneur Hassa Florent Koné, pour nous livrer le discours d'ouverture. Rendons grâce à Dieu qui nous réunit pour cette 43e session ordinaire
du conseil d'administration de la Fondation Jean-Paul II pour le Sahel. Dans sa providence, il continue de mobiliser son Église au Sahel pour le service de la charité et la promotion intégrale des personnes. Qu'il nous accorde une année de paix avec la santé pour mener à terme nos engagements. Qu'il multiplie ses grâces en faveur de la Fondation afin qu'elle continue sa mission providentielle, qui est de créer des conditions de vie plus humaines pour tous ceux et celles qui frappent à sa porte avec espoir. Qu'il multiplie ses grâces en faveur des bienfaiteurs, des bienfaitrices et des bénéficiaires de la Fondation. Excellence, Monseigneur Valdemar Stanislao Sommertag, nonce apostolique, vous avez tout de suite répondu à notre invitation et accepté de prendre la parole à cette cérémonie d'ouverture. Cela nous a profondément réjouis et encouragés. En votre personne, c'est le représentant de sa sainteté, le pape François en terre sénégalaise, que nous accueillons, ce qui nous met davantage en communion avec le Saint-Père, communion sans laquelle notre fondation perdra sa boussole. Nous saluons et remercions pour la présence du représentant de son Excellence, Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque métropolitain de Dakar. Au-delà des raisons pratiques comme la facilité de voyager du fait de la position de Dakar, c'est avec joie que nous nous retrouvons dans un pays du Sahel. Et les sœurs franciscaines nous y font toujours l'honneur de leur hospitalité. À travers vous, Excellence, nous saluons le peuple de Dieu qui est à Dakar, au Sénégal, et toute la nation sénégalaise dans ses diverses composantes. La Fondation Jean-Paul II pour le Sahel est, comme nous le savons, une fondation papale dont les activités sont accompagnées par le dicaster pour le service du développement humain intégral, représenté ici par la révérende sœur Alessandra Smerili, secrétaire générale, et Monseigneur Moïse Dambélé, coordinateur régional Afrique de la section Écoute et Dialogue. Avec eux, nous saluons Monseigneur Roberto Campisi, assesseur aux affaires générales de la Secrétairerie d'État du Vatican, qui a bien voulu accompagner la délégation du dicaster. Nous leur exprimons notre reconnaissance pour leur présence et leur participation à cette session du Conseil d'administration. Si nous tenons à garder fort ce lien avec sa sainteté, le pape François, c'est en raison de l'initiative prophétique du saint pape Jean-Paul II, qui a donné naissance à la fondation qui porte son nom. Écoutant les cris de détresse des populations de notre sous-région sahélienne, lors de sa visite au Burkina Faso en 1980, il s'est fait la voix de ces 100 voix du Sahel pour appeler à une solidarité au-delà des frontières. Grâce à lui, la Fondation Jean-Paul II pour le Sahel est devenue une réponse providentielle pour soigner tant de maux dont souffrent malheureusement aujourd'hui encore les populations du Sahel. C'est ce précieux héritage que nous avons la noble mission de gérer de manière responsable, de faire grandir et fructifier. Le conseil d'administration, qui se réunit maintenant, a connu des changements dans ses organes exécutifs et de gouvernement. En vous remerciant pour votre participation, je voudrais saluer l'arrivée de nouveaux administrateurs, nos frères dans l'épiscopat.
Leur Excellence Monseigneur Modeste Kambou pour le Burkina Faso, à qui je souhaite joyeux anniversaire d'ordination épiscopale. Le secrétariat général de la Fondation a aussi connu des changements avec l'arrivée de M. l'abbé Alphonse Seck du clergé diocésain de Dakar, en remplacement de M. l'abbé Prosper Kiema. En souhaitant la bienvenue au nouveau secrétaire général, je veux exprimer notre profonde gratitude au secrétaire général sortant qui a servi la Fondation durant tant d'années. Le 13 décembre 2024, le Saint-Père François me nommait en qualité de délégué pontifical avec mon mission de procéder à la révision des statuts de la Fondation Jean-Paul II pour le Sahel afin de les mettre en conformité avec la réglementation en vigueur, de procéder à la régularisation des charges statutaires en veillant au respect de la limite de 2 mandats pour tout membre nommé au conseil d'administration de cette même fondation. Dans notre prochaine session de cette matinée, nous aurons l'occasion de revenir sur cette mission du délégué pontifical. La délégation de Rome va sans doute nous édifier aussi sur la nouvelle réglementation des fondations papales et entités rattachées au Saint-Siège. Selon des modalités et échéances à définir par nous-mêmes, nous aurons à cœur de procéder à une relecture de nos textes statutaires sur les aspects qui appellent une attention particulière. Au-delà de ces changements dans la réglementation de la Fondation, nous devrons surtout garder à l'esprit le contexte actuel de la sous-région sahélienne. Elle connaît en ce moment de très grandes mutations sur les plans politiques, sociaux, climatiques et sécuritaires. La naissance de la Confédération des États du Sahel et leur départ programmé de la CEDEAO, voire éventuellement de l'UEMOA, pour ne prendre que cet exemple, font entrevoir des changements profonds qui ne seront pas sans impact sur la vie des populations, malgré leur forte résilience. Leurs moyens de vivre, déjà difficiles, doivent nous préoccuper au plus haut point. Au vu de cela, nous prions pour que, par la grâce de Dieu, la région du Sahel recouvre une paix durable. Les populations du Sahel sont en effet confrontées à la récurrence de la sécheresse, à la difficulté d'accéder à l'eau potable et à l'eau productive, à l'insécurité alimentaire, du fait d'un déficit de pluviométrie et de moyens de production. À ces maux auxquels la Fondation s'est affrontée depuis des années, des décennies, vient s'ajouter une situation de violence du fait du terrorisme, avec son lot de personnes déplacées par centaines de milliers dans certains pays. Paradoxalement, une nouvelle donne liée au changement climatique nous a pris au dépourvu l'hivernage passé, les inondations, avec leurs nombreux sinistrés. Comment répondre à ces nouveaux défis et continuer de porter les chantiers ouverts par la Fondation dans ces domaines d'intervention? Comment être à la hauteur des espoirs placés dans la Fondation et son action? Une meilleure organisation, une meilleure gestion, une meilleure sensibilisation et animation autour de notre Fondation aideront certainement à relever ces défis et à aller vers la pérennisation. Je saisis l'occasion de cette réunion du conseil d'administration pour remercier la conférence épiscopale italienne pour sa participation à nos côtés
au financement des projets. Dans le déroulé de ce conseil d'administration, le rapport moral des activités 2024, le bilan financier et les rapports des projets seront présentés par le secrétaire général. Ce moment sera au cœur de nos échanges. Après la communication des sommes disponibles pour l'année 2025 par le Dicaster pour le service du développement humain intégral, nous allons réfléchir ensemble pour un meilleur examen du budget prévisionnel 2025 et du bilan de carême 2024. L'année jubilaire appelle à l'espérance qui ne cède pas devant les difficultés, à l'espérance qui permet d'avancer dans la vie. Aussi, c'est convaincu de cela que nous confions notre chère fondation, son présent et son avenir à l'intercession du Saint-Pape Jean-Paul II, son fondateur. Que l'espérance qui naît de la croix et de la résurrection du Christ, de sa victoire sur la souffrance et la mort, ouvre pour les pays et les populations du Sahel un avenir de bonheur en Dieu, de paix, de sécurité et de prospérité. Je déclare ouverte la 43e session ordinaire du conseil d'administration de la Fondation Jean-Paul II pour le Sahel. Je vous remercie de votre aimable attention. L'abbé Alphonsec, nous vous retrouvons avec beaucoup de joie, beaucoup d'amour et de respect. À la faveur d'une nouvelle mission, vous êtes devenu le secrétaire général de la Fondation Jean-Paul II pour le Sahel depuis un mois. Mon père, quelle est la particularité de cette fondation? Alors, la Fondation Jean-Paul II est déjà une vieille fondation puisqu'elle a plus de 40 ans d'existence. Sa particularité vient de sa vocation. Elle est née d'un appel du pape Jean-Paul II qui a vu les souffrances des populations du Sahel, notamment la sécheresse, la famine, et il s'est dit que cette situation est insoutenable. Il a provoqué la solidarité mondiale et ça a donné la Fondation Jean-Paul II. Donc du fait de cela, la vocation est fidèle à sa mission, d'être aux côtés des populations dans leurs efforts locaux de développement, que ce soit dans le domaine du reboisement, dans le domaine de l'environnement en général, dans le domaine de l'agriculture, pour assurer leur sécurité alimentaire, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la recherche, de la formation technique des populations, des jeunes, et même le soutien à des études assez importantes, n'est-ce pas, de cadres qui peuvent venir au service des populations. Et c'est autour de cela que la Fondation s'active, évidemment avec des éléments nouveaux, parce que notre région sahélienne, justement, est confrontée à la violence des groupes armés, ce qui provoque des déplacements de population. Donc voilà une nouvelle situation que la Fondation est obligée de prendre en compte pour toujours venir au secours des populations. Le choix de Dakar, je pense qu'il y a bientôt une dizaine d'années que le conseil d'administration se tient ici. Alors il y a une raison pratique, c'est que Dakar, l'accès est facile. Donc pour les évêques venant des différents pays membres de la Fondation, venir sur Dakar est souvent beaucoup plus facile que de rejoindre une autre capitale. Donc voilà une des principales raisons. Mais ce qui est bien aussi, c'est que nous venons dans un pays du Sahel, qui connaît aussi les réalités du Sahel. Et donc, disons qu'au Sénégal, la Fondation se sent comme à la maison, comme chez elle. Et nous avons toujours bénéficié ici d'un accueil des autorités de l'Église, des sœurs franciscaines, et puis vraiment de toutes les populations qui connaissent la Fondation et qui savent que, grâce à vous, ils sauront que la Fondation est rassemblée à Dakar. Certainement que les autorités du Burkina Faso connaissent sans doute mieux la Fondation puisque le siège était à Ouagadougou. Mais, par exemple, à cette rencontre de Dakar, nous adresserons un message au président de la République du Sénégal, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et c'est aussi une façon d'aider les autorités de nos pays à connaître la Fondation. Parce que finalement, nous travaillons tous pour les mêmes objectifs. Servir les populations dans les différents domaines que j'ai évoqués tout à l'heure. Et nous avons besoin que les autorités connaissent la Fondation, connaissent son travail
Et surtout que la fondation Jean-Paul II est une fondation papale. C'est une fondation qui appartient à Rome. Et c'est pour ça qu'une délégation du Vatican est ici présente et qui va participer à l'ensemble des travaux. Donc autant de raisons qui font que nous devons effectivement nous faire connaître des autorités parce que nous travaillons dans le même sens. L'abbé suñu ko sañoon ñu may la nga dellu siwaat ak ñun ci kàllaama wolof ci li itteel seen ndaje fii ci pouponnière Médina. Voilà, xam nga conseil d'administration mooy kuréel bi gën a am doole ci fondation Jean-Paul II pour le Sahel. benn yoon ci at bi la ñuy daje évêques yi nga xam ne ñooy représenté juróom-ñeenti réew yi bokk fondation Jean-Paul II. alors Dakar nag dañ ko tànn parce que ñëw Sénégal dafa xaw a yomb parce que ñii dañuy jóge Tchad ñi jóge Niger ñi jóge Burkina Mali Cap-Vert donc ñëw Dakar yomb nañu te Sénégal tamit dafa bokk ci réewu Sahel yi moo tax ñëw fii vraiment mbégte la te defe naa tamit ni mu ñàkkee tàngoor ci période bi bokk na ci li tax ñu ñëw fii Dakar voilà defe naa loolu daal en tout cas ndaje bi ñu indi fii Sénégal dafa di ndaje bu am solo moo tax gis ngeen délégation bi jóge Rome ñëw teewal si pape bi parce que fondation Jean-Paul II pour le Sahel Rome moo ko moom siège bi dafa nekk fii Afrique waaye siège am dëgg mu nga Vatican donc looloo tax réunion bi bu am solo la te xaalis bi ñoo liggéeyee ci at mi bi ñuy financer projet yi ci réunion bi lañ koy décider maanaam budget yi nga xam ne ñooy tax fondation bi dox ci at mi yëpp fii lañ koy décider looloo tax réunion bi réunion bu am solo la. Monseigneur Victor Ndione, un filial bonjour à vous. Pouvez-vous revenir avec nous sur la vocation et la mission de la Fondation Jean-Paul II pour le Sahel, cette fondation qui s'investit énormément dans le social et la recherche de la paix. Cette paix dont Jean-Paul II disait quel est le nouveau nom du développement. Avant de parler un peu de la vocation de la Fondation Jean-Paul II, il faut peut-être revenir sur les raisons qui ont poussé le Saint-Pape Jean-Paul II à lancer ce cri dans les années 80, lors de sa visite à Ouagadougou, et qui est le point d'origine de cette fondation. La sécheresse des années 72-73 continue encore à faire des effets et des conséquences chez les populations quand le Saint-Pape est arrivé pour une visite à Ouagadougou. Et c'est dans ces circonstances que, voyant les conséquences désastreuses de cette sécheresse et de cette désertification, que Jean-Paul II a lancé son propre cri, son cri connu, en faveur des populations du Sahel, interpellant la conscience mondiale. Et c'est ainsi que ce cri a été entendu par le monde, mais notamment par la conférence épiscopale allemande. Et la conférence épiscopale allemande s'est réunie et a collecté des fonds qui ont été remis au Saint-Pape Jean-Paul II. Et ce sont ces fonds qui, je peux dire, qui étaient la base, le début, la première somme réunie pour lancer la fondation. Alors, cet argent qui a été reçu, placé dans des structures pour faire valoir cette somme, pour faire fructifier cette somme, permettrait justement de répondre aux défis de la sécheresse, aux défis de la désertification, mais aussi permettrait d'initier des canaux de développement en permettant aux populations du Sahel, à travers les diocèses qui composent ce Sahel, d'initier des projets dans le domaine agricole, des projets dans le domaine de l'élevage, des projets aussi dans le domaine de la recherche, de la connaissance, des projets de formation, des projets aussi d'éducation, mais aussi permettant aussi à ces populations du Sahel de pouvoir s'autosuffire, donc se prendre en charge en créant des secteurs et des orientations qui permettraient à ce Sahel de faire face aux défis de la sécheresse et de la désertification. Monseigneur, comment se porte l'Église Famille de Dieu qui est au Mali?
L'Église catholique au Mali se porte bien et elle est faite de 6 diocèses, donc 6 évêques, avec un archidiocèse. Cette Église est dans le contexte du Sahel et fait de son mieux, pour aussi relever les différents défis qui se posent à nous dans le Sahel et précisément dans le contexte actuellement de la Confédération des États du Sahel. Nous connaissons l'insécurité toujours, elle n'est pas totalement conjurée. Et nous avons connu aussi l'hivernage dernier beaucoup d'inondations. Cela a été une grande surprise pour tout le monde parce que nous sommes plutôt habitués à la sécheresse qu'à l'inondation. Donc un certain nombre de gens ont perdu la vie, près d'une centaine, 95 selon ce qui a été compté, beaucoup de dégâts de maisons. Notre grand défi au Mali actuellement, c'est celui de l'enseignement catholique. Depuis 2020, rencontre un temps un peu difficile, mais dans l'ensemble, ça va. Et le témoignage de vie chrétienne continue, particulièrement dans le domaine du dialogue interreligieux. Et aussi, l'État, cette année, est très attentif au dialogue entre les différentes religions, à la construction de la paix sociale et déploie beaucoup de moyens pour cette construction de la paix sociale. Mais l'Église, déjà, depuis des années, travaille à cela et donc ça ne fait que renforcer ce que nous aussi, nous faisions déjà. Monseigneur, vous êtes le délégué pontifical de la Fondation Jean-Paul II pour le Sahel, du défi des origines liées à la sécheresse et à la désertification, aux défis actuels nés de la violence, de la guerre, des attaques meurtrières. Où en est la Fondation Jean-Paul II? Effectivement, la Fondation Jean-Paul II, pour rappeler un peu l'historique, elle est née de la volonté du pape Jean-Paul II, du Saint-Pape Jean-Paul II, quand il est arrivé au Burkina Faso et il a vu les réalités au Sahel, notamment la sécheresse. Après, il a lancé un appel au soutien des États du Sahel. Donc, différentes églises, différentes organisations chrétiennes ont réagi et un fonds est né qui a constitué le fonds de la Fondation Jean-Paul II. Au départ, le problème de l'insécurité ne se posait pas, évidemment. Donc, c'était surtout la lutte contre la sécheresse, les reboisements, les constructions de structures pour l'éducation, etc., etc. Mais nous voyons que de 1980 à maintenant, et surtout maintenant avec le terrorisme, l'insécurité qui a grandi dans un certain nombre de pays du Sahel, nous avons vu que la Fondation doit se mettre à jour. Et de ce fait, nous rendons grâce au Seigneur pour tout le travail qui a été fait pour lutter contre la désertification, pour tout ce qui a été fait pour le développement des populations du Sahel. Et nous lui demandons de nous venir en aide en ce moment précis pour que nous puissions faire une mise à jour, revoir quels sont les défis actuels, réfléchir sur ces défis actuels et voir comment la Fondation peut orienter ses activités de sorte que ces activités répondent au mieux aux défis actuels. Communiqué final de la 43e session du Conseil d'administration de la Fondation Jean-Paul II pour le Sahel. Le Conseil d'administration de la Fondation Jean-Paul II pour le Sahel a tenu
à Dakar du 17 au 21 février 2025, sa 43e session statutaire, c'est à l'invocation de l'Esprit Saint et sous sa mouvance que les travaux du conseil d'administration ont débuté avec la cérémonie d'ouverture. À l'entame de ces travaux, le conseil d'administration a adressé au Saint-Père, le pape François, un message de communion filiale, de proximité spirituelle pour un prompt rétablissement et pour la poursuite de son ministère pastoral au service de l'Église et du monde. Le Conseil a confié à la sollicitude et à la prière de sa sainteté la vie et la mission de la Fondation Jean-Paul II, le désir de paix, de concorde et de cohésion sociale des populations du Sahel. Le présent conseil d'administration se donnait comme objectif d'analyser le contexte de notre sous-région sahélienne pour en prendre la pleine mesure, d'apprécier la vie de l'institution à travers les différents rapports présentés par le secrétariat général, de réfléchir sur le contexte particulier des fondations pontificales, dont la Fondation Jean-Paul II pour le Sahel, après la parution de la Constitution apostolique Predicate Evangelium du 19 mars 2022. Celle-ci met en perspective la mise en conformité des fondations pontificales avec la réglementation qui les régit. C'est dans cet esprit qu'il a été donné comme mission au délégué pontifical la mise à jour des mandats des membres du conseil d'administration et la révision des statuts de la Fondation Jean-Paul II pour le Sahel afin de leur donner un cadre réglementaire plus approprié. Dans leur volonté de prendre la mesure du contexte de la région sahélienne, les administrateurs ont eu des échanges approfondis sur les réalités sociales, économiques, politiques de chaque pays, ainsi que sur la vie et l'action des églises locales. La réalité dans plusieurs pays renvoie à des situations de crise politique, source d'instabilité politico-sécuritaire. Malgré l'importance des ressources agricoles, minières, touristiques et autres, la situation économique est restée généralement préoccupante, malgré des avancées dans certains pays. La pauvreté demeure structurelle, voire grandissante, dans la plupart des pays. À cela s'ajoutent les effets du changement climatique, notamment les inondations devenues récurrentes, avec des pertes en vies humaines. Le chômage des jeunes et des femmes reste endémique, tandis que l'on note de plus en plus une volonté des jeunes, parmi lesquels des professionnels, d'émigrer massivement vers l'Europe. Des réformes politiques et institutionnelles ont eu cours dans certains pays de la zone sahélienne. La plus notable est, sans aucun doute, la création, le 16 septembre 2023, entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, de l'Alliance des États du Sahel, AES, devenue le 6 juillet 2024 une confédération. La situation sécuritaire est restée un point crucial malgré les efforts consentis dans les États concernés. La sauvegarde et la restauration du territoire national ont marqué des avancées dans les pays concernés. Les menaces sur la sécurité des personnes et des biens du fait du terrorisme ont fait des déplacés internes, des réfugiés et des sans-abri en grand nombre. À ces situations et à d'autres, l'Église tente d'apporter des réponses
à travers l'action des Caritas et d'autres structures ecclésiales. C'est parce qu'elle se veut au service de la promotion humaine intégrale que l'Église continue d'agir dans les domaines de l'éducation et de la santé, du développement et de la solidarité, de la justice et de la paix. Une Église en quête de son autonomie économique et financière. C'est la mission de la Fondation Jean-Paul II pour le Sahel, avec le soutien fidèle de la Conférence épiscopale italienne, d'être aux côtés des populations dans leurs efforts de résilience. Éprouvées, elles appellent la paix et la sécurité de tous leurs vœux, une aspiration légitime. Décision prise. Après une analyse et des échanges en profondeur, suite à la présentation des différents rapports, le Conseil d'administration a adopté à l'unanimité, moyennant la prise en compte de certaines remarques et recommandations, le rapport du Conseil d'administration de 2024, le rapport d'activité du secrétariat général de l'année 2024, le rapport des projets en 2024, le rapport sur la situation financière de la Fondation pour l'année 2024, le rapport d'audit 2024, le budget de l'année 2025 a été adopté à l'unanimité avec les précisions que voici. Afin de se donner une certaine marge de manœuvre, il est décidé qu'exceptionnellement, pour l'année 2025, il soit prélevé la totalité, les 100% des bénéfices issus des DAT placés dans les banques au Burkina Faso. D'autres décisions concernant le renouvellement du parc automobile, l'équipement en énergie solaire des bâtiments de la Fondation et la maîtrise du budget à l'avenir ont été prises. Après avoir entendu les présentations du dicaster pour le service du développement humain intégral et de la secrétairerie d'État, devant le choix de la forme juridique de la Fondation, le Conseil d'administration a clairement et unanimement pris la décision de garder à la Fondation Jean-Paul II pour le Sahel sa nature de fondation pontificale. Pour les membres du Conseil, cette décision est le témoignage de notre fidélité au Saint-Pape Jean-Paul II, initiateur et fondateur de notre institution. Afin de mettre en œuvre cette importante décision, un groupe de travail est constitué autour de son Excellence Monseigneur Hassa Florent Koné, délégué pontifical, son Excellence Monseigneur Victor Ndion et le secrétaire général de la Fondation, M. l'abbé Alphonse Sec, l'accompagneront dans cette tâche de relecture et de révision des statuts de la Fondation. La question des ressources financières a préoccupé les administrateurs. En effet, au moment où les besoins des populations s'accroissent, il est essentiel que la Fondation continue de disposer de moyens consistants pour leur venir en aide. Aussi, après avoir pris connaissance des conditions du transfèrement des fonds dans le compte de la Fondation Jean-Paul II à l'APSA par la Pax Bank et la Conférence épiscopale allemande, les administrateurs se sont posé de nombreuses questions. À cet effet, il est envisagé une rencontre en ligne de clarification entre le dicaster, la Pax Bank, la Conférence épiscopale allemande et le Conseil d'administration de la Fondation Jean-Paul II pour le Sahel. mbokk yi bi ngeen ma gisee ma ànd ak tout tànk yi le dafay seedeel ni émission Jour du Seigneur ci dibeer bi le fii la ñu ko defee ci pouponnière des sœurs franciscaines missionnaires de Marie ñoom ñi nekk fii Médina ànd ak tout tànk yi fi nekk
maa ngi gërëm ba fu gërëm mën a yem képp ku nekk ci yéen. Vous qui nous offrez chaque dimanche l'hospitalité de votre écoute et de votre attention. su ma leen di gërëm dama leen di ñaanal su ma leen di ñaanal dama leen di gërëm. À vous tous un bon dimanche. À vous tous une belle semaine en Jésus-Christ notre grand frère. mbokk yi yàlla na ñëpp am jàmm. Alleluia, alleluia.